Fabien Lecoeuvre. Et Quentin Mosiman. Eh oui, mon cher Fabien. Alors, Laurent, nous fêtons un anniversaire aujourd'hui. C'est vrai? Un anniversaire très important pour Pamiers. Et oui, puisqu'il y a pile 75 ans aujourd'hui, c'était donc le 19 juillet 1935. Et oui, c'est dire, déjà. Ah oui, ça remonte loin. Et... Ah, elle vient de me faire la confidence, Geneviève. Je peux le répéter ou pas? J'avais 3 ans. Oh, c'est dire. C'était un petit bébé. Eh bien, le 19 janvier 1935, à Pamiers, venait chanter Jean Sablon. Et là, il y a eu un scandale dans toute la région. Tous les gens qui étaient venus applaudir Jean Sablon, c'était un peu Quentin Mosiman à l'époque. C'est-à-dire, c'était l'idole comme ça. C'était le Quentin des années 30. Quoi. Exactement. Il y avait eu un gros problème. Eh bien, il a eu un très très gros problème ici à Pamiers. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'un chanteur de charme chantait avec un microphone. Oh là là. Et alors, vous savez, le microphone en 1935, ça mesure à peu près 20 cm pour 8 cm de diamètre. Et alors, les gens n'étaient pas habitués. Non. Les gens, on me souffle des horreurs dans l'oreillette. J'imagine. Les gens n'étaient pas habitués à voir un chanteur parler dans un microphone, comme on disait à l'époque. Et donc, les gens se levaient et s'en allaient. Et c'est ce qui s'est passé à Pamiers, ici, il y a 75 ans. C'est dire. Ce que tu as dans les mains, Quentin. Je disais très légitimement, il faisait semblant de chanter. Avant, oui. Mais non, son prénom, comment s'appelle? Jean Sablon. Il faisait semblant de chanter. Oh, il est en forme. Non, mais... Il est en forme. Non, pour tout vous dire, c'est Fred Godard qui m'a demandé de la faire. Elle vient de loin, hein, celle-là. Une chanson qu'on a pu fredonner d'ailleurs, Geneviève de Et moi, Fontaine. je suis venu ici il y a 40 ans avec Louis de Fontenay. On avait fait l'élection de Miss Ariège. Ah bon? Il y a 40 ans. Il y a 40 ans. C'est dire. Il s'en est passé des choses. D'ailleurs, tiens, Geneviève, donc, ça y est, vous allez pouvoir, après le conflit qui vous oppose en démol, organiser votre concours de Miss, finalement. On a appris ça, quoi, il y a une semaine, 10 jours. La voie est libre. La voie est libre. Ça a été un soulagement? Oui, c'est un soulagement. Mais c'est grâce au public, parce que vraiment, les gens me... Pourquoi vous en voulez à certains? Ah, ils sont adorables. Vous en voulez à certains, Geneviève? Vous en voulez à certains dans cette histoire? Oui, bien sûr. À qui? On veut des noms, Non, Oh là là. J'ai oublié tout ça, maintenant je pars droit dans mes Mais il y aura bottes. deux concours de Miss France, ça va pas faire trop, en fait. La France vaut bien 2 Miss. Hein. Ouais. Bon, de toute façon, il y en aura 2. Et il faut trouver une chaîne de télé. Oh, mais il n'y a pas de problème. Maintenant que j'ai la voix Et un libre... présentateur? Un présentateur, c'est moi qui présenterai, j'ai pas besoin de personne. Ah, comme ça, sinon il y a Quentin. Ah oui, là, elle nous a bien cassé. Je voulais dire qu'il y avait Quentin et moi qui étions disponibles pour présenter. Mais mais j'en prends un quand même. Ah bon, ça va. Oui, très bien. oui, bien sûr. Je suis quand même rassuré. Bien sûr. Un mot aussi, Fabien, sur Claude Nougaro ici. Alors, évidemment, Claude on n'est pas Nougaro, loin bien sûr, de Toulouse. l'irremplaçable Claude Nougaro. Et oui, avec cet immense succès de Toulouse en tout cas. Mais c'est une région qui lui a vraiment porté chance. Parce que bien avant de monter à Paris en 1953, il est repéré dans la région en chantant dans tous les bals et tous les restaurants du coin. Et c'est un Béarnais qui l'a repéré, c'est Marcel Amont, qui a repéré le talent de Claude Nougaro. Marcel voisin chez moi à Saint-Cloud. De chez vous, Geneviève, à Saint-Cloud. Et c'est extraordinaire, c'est le Béarnais Marcel Amont qui a repéré Claude Nougaro, qui l'a fait monter à Paris, qui l'a présenté à Philippe Clay. Et ensemble, ils ont travaillé justement pour qu'il devienne et qu'il fasse, il faudra attendre quand même 9 ans pour qu'il fasse son premier succès, le tube de l'été 62, c'était bien sûr Cécile. Cécile, voilà. Donc, on est obligé ici de penser à notre ami Claude Nougaro en tout cas. Et j'embrasse Marcel parce qu'il est formidable, on est de la même génération et il pète le feu. Et c'est vraiment la mémoire de la chanson, ce Fabien Lecoeuvre. Il sait tout, il note tout. On se croise souvent en tout cas, il fait une Bah oui, fais attention Quentin, des choses à faire, il note tout, donc dans 10 ans, 15 ans, il se souviendra que ici à Pamiers, tu as fait ci, tu as fait ça. Alors c'est ce qu'il a dîné hier soir. Oui, absolument, exactement. C'est vrai, il n'a pas pris de cassoulet, lui. J'ai tout noté. On va justement en savoir plus sur cette ville de Pamiers. Vous connaissez Super Yellow, Geneviève? Ah bah oui, on l'adore. Super Yellow, c'est une star maintenant. Il est venu vous voir à Pamiers, dans la salle, dans la foule. Alors il est là, torse nu, il offre son corps au public. Écoute, c'est vrai que quand non. Mais c'est parce qu'il fait référence à une vidéo qui nous fait beaucoup rire où je suis allé dans au Sundance, au festival à Montreux. J'ai pris une vache en plastique, n'est-ce pas, en canoë, et je me suis jeté dans la foule.
Et c'est devenu un rituel maintenant. Dès que je fais des festivals électro, j'ai tendance à prendre des objets un peu délire. Non mais blague à part, à Paris, il y a une jeune fille j'ai foulé le bras d'une jeune fille qui m'a écrit sur Facebook après en me disant écoute Quentin, quand tu t'es lancé dans la foule et tout, je suis allé chez le médecin juste après et tout. Et voilà, donc j'ai fait des. Claude François aussi a eu des. Il a fait ça aussi. Forêt nationale, bien sûr, tout le monde s'en souvient. Il y a eu des petits incidents. Vanessa Paradis qui jetait son harmonica tous les soirs à son public. Et qui un jour, une fille l'a reçue sur l'arcade sourcilière, bien sûr, avec un métier à risque. Il y avait Johnny qui lançait son peigne aussi régulièrement au public. Il avait lancé et Guilux. Il avait lancé Guilux. D'accord. Il y a eu des morts et des blessés. Pardon, juste des blessés. Juste des blessés. Tiens, il parlait, Quentin, de son Facebook. Vous êtes très Facebook, blog, tout ça, On y va aller ensemble. Non, j'en ai un peu forcément, mais je suis pas quand même accro. Parce que lui, il est costaud quand même. Hein. Il a 15 Facebook, tout ça. D'ailleurs, on peut peut-être dire aux personnes qui nous regardent d'aller voir sur les pages officielles, soit la mienne, soit la tienne. On a fait une petite vidéo hier soir à table pour annoncer l'émission, n'est-ce pas? Exactement. Geneviève, vous avez un petit coup de gueule à passer contre les journalistes, vous m'avez dit, je suis pas au courant. Non, je voulais simplement dire que j'étais très choquée par ce qui se passe en ce moment avec ces deux journalistes qui sont en Afghanistan, qui sont pris en otage. Hervé Guéquière et Stéphane Taponier, nos amis de France 3. Je pense qu'ils ont fait leur travail, normalement. Alors je voudrais savoir qui est-ce qui a pris plus de risques. Est-ce que c'est pas Ingrid Betancourt qui est partie malgré la mise en garde? On a dit que c'était une folie de partir où elle est allée. Elle a laissé ses enfants, son mari. En revenant, elle a encore laissé le mari d'ailleurs, en passant. Et on a dépensé une fortune. C'est du Geneviève, hein. Une fortune pour aller la chercher. Avion spécial, réception à l'Élysée et tout. Là, elle demandait de l'argent. Maintenant, je crois qu'elle a compris qu'il fallait pas qu'elle demande d'argent. Alors, je pense que maintenant, ça suffit pas de dire tous les jours. Ça fait un jour de plus qu'ils sont là-bas. Je pense que maintenant, il faut vraiment se mobiliser pour les faire rentrer. Ce sont des pères de famille. C'est vrai que ça fait plus Voilà. de 200 jours, effectivement, qui sont pris en otage. Effectivement, on a une grosse pensée. Oui, je pense qu'il y a des moyens certainement de les récupérer quand même. Parce qu'on a bien récupéré Ingrid Betancourt. Je pense que c'est possible avec eux. Et tiens, Geneviève, j'en profite. On vous entend plus parler de politique. Oh, ça dépend des moments. J'en parle avec ceux qui m'en parlent, mais je m'intéresse toujours à la politique. Ouais, parce qu'elle est toujours. Alors, elle est remontée, Geneviève. C'est une vraie femme politique. Hein. Oui. Moi, j'ai eu la chance, on a passé un jour ensemble là. Ah oui. C'est une femme politique parce qu'elle va voir les gens. Elle est vraiment. C'est une campagne involontaire. C'est-à-dire qu'elle le fait. C'est tellement naturel chez elle d'aller voir les gens et d'être proche des gens. Mais moi, j'aime les gens. J'adore les gens. C'est très agréable. Je vous aime. Alors, Fabien, vous nous avez apporté là un document. Une pièce. Je savais que Geneviève venait aujourd'hui. Il m'a rendu fou avec ça. Hein. Donc je voulais lui amener un disque C'est mon époque. exceptionnel qu'elle aurait pu acheter lorsqu'elle était petite fille. Ah oui. Une chanson qui n'a pas marché du tout. Hein. Une chanson. Non. Alors, ce disque existe aujourd'hui à moins de 100 exemplaires en France. C'est l'original de La Mère de Charles Trenet. Ouais. Et alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que dans un rayon de moins de 200 km, c'est dire la mer. Eh oui, quelle chanson! Des reflets changeants. C'est une magnifique chanson. Eh oui, l'une des chansons peut-être les plus diffusées au monde, je signale. La C'est Mer, mieux que chanson ta mère, française. ça c'est sûr. Et cette chanson, Pourtant, il y a mère dedans, mais c'est pas la même. elle est en forme. Non mais et cette chanson, Comment elle a été écrite? eh oui, Comme ça, cache. Eh bien, Trenet prenait un train. C'était pendant la guerre, en 1943. C'est Il une prenait un locomotive à train vapeur encore. à l'époque entre Montpellier et Perpignan. Et lorsqu'il arrive, il passe devant l'étang de Thau. Eh oui, l'étang de Thau, c'est pas loin, c'est à 217 km d'ici. Oui. Eh bien, il a eu l'inspiration pour écrire La Mer. Seulement, il était accompagné de son pianiste et d'un copain qui s'appelait Francis Blanche, auteur lui aussi de nombreuses chansons, dont Davy Crockett, entre autres. Et il a dit à Francis, j'ai pas mon petit cahier pour faire des chansons, j'aimerais que tu me trouves du papier. Francis Blanche, pas une, pas deux, il va dans les toilettes du train, il ramène donc du papier toilette. Ah bah t'es Et c'est donc sur du papier toilette, comment vous dites Geneviève? un cul. Un cul, voilà. Eh bien, c'est sur du papier toilette que les premières paroles de La Mer ont été écrites par Charles Trenet. Vous vous rendez compte? Une chanson comme ça. C'est dire. Ouais. Et c'est en arrivant à Perpignan qu'il terminera la chanson avec son pianiste. Et ça, c'est une belle histoire. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette pièce de collection. Et vous avez retrouvé aussi le papier toilette. Non. Bien le cœur.